les Français en ont bien conscience et ils comptent sur nous pour faire évoluer les choses. Daniel Obono, repousser cette réforme, ou en tout cas l'application de cette réforme, pour la faire passer, bonne ou mauvaise idée selon vous? La réforme est une mauvaise idée de toute façon, puisque c'est une réforme qui remet en cause notre système de solidarité et puis qui va... Le pas de 2, de 3, de côté, en crabe, que fait le gouvernement depuis plusieurs mois, montre en vérité que tout ce qu'ils avaient présenté comme étant de l'équité, où tout le monde va y gagner, en fait, non, ce n'est pas vrai. Et là, on voit bien pourquoi est-ce que certains vont échapper, en fait, à la réforme et d'autres pas. C'est parce qu'en fait, une majorité des gens seront perdants. Et on essaie d'enrober tout ça en faisant de grands débats, de grands blabla, alors que vous venez nous dire, d'ailleurs, que c'est décidé, vous allez mettre en place cette réforme, et en fait, tout ce que vous faites, c'est d'essayer d'endormir tout le monde. Et je pense que ça devrait plutôt être une incitation, j'espère, à ce qu'il y ait le plus grand nombre de personnes, de salariés et de citoyens et citoyennes mobilisés dans la rue. Il y a un appel pour le 5 décembre, et je crois que c'est plutôt le signal qu'on a un gouvernement qui n'arrive pas à vendre sa réforme parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle va contre le sens de l'histoire et du progrès social et humain, et que ça, c'est de mon point de vue un signal pour appeler à une mobilisation massive pour empêcher ce désastre social qui s'annonce. Sur le fond, qu'est-ce que ces grands débats, qu'est-ce que cette communication peut changer à la réforme? Est-ce que, par exemple, ce soir, si l'un des parents d'élèves présents face au Premier ministre a une idée différente, une idée qui n'est pas dans le projet, elle pourrait être absorbée, intégrée au projet? C'est l'esprit, et c'est d'ailleurs la lettre, puisque vous m'avez invité sur ce plateau pour en parler, justement. C'est qu'on voit bien qu'il y a de larges espaces de concertation, ce qui d'ailleurs ennuie un peu Daniel Obono, parce qu'on voit bien qu'elle essaie de démontrer qu'il n'y a pas d'espace de concertation. Et au final, si vous m'invitez, c'est parce qu'il y a des espaces de concertation. Noyer le poisson, on a bien compris, le grand débat, c'est le grand blabla. Peut-être, et je comprends que ce ne soit pas facile à France Insoumise, ce qu'il faut peut-être partager, c'est que le dialogue, s'écouter, intégrer l'avis des autres, c'est pas noyer le poisson, c'est juste prendre en compte des avis divergents. Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prendre en compte des avis qui sont divergents des vôtres. Je dis peut-être, je n'ai pas dit que c'était une assurance, mais voilà, c'est un point important de pouvoir donner ce temps et de dire c'est ouvert. Alors pour répondre précisément à votre question, si le Premier ministre se déplace ce soir à Lons-le-Saunier avec le haut-commissaire, c'est parce qu'il a envie, il a besoin, il est nécessaire pour notre réflexion collective d'entendre ces parents d'élèves qui seront là pour partager leur lecture. Votre avis personnel à vous, quel est-il? Est-ce qu'il faut déplacer l'application de cette réforme? Est-ce qu'il faut refiler le bébé, si j'ose dire, aux nouveaux entrants sur le marché du travail aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, il faut s'en tenir à ce que vous aviez proposé ultérieurement, c'est-à-dire l'application de cette retraite pour tout le monde, ou pour une grande partie des Français en tout cas, dès 2025? L'enjeu, ce n'est pas forcément mon avis personnel, mais je vais vous donner une lecture politique qui est partagée. Vous êtes député, vous représentez je vais même faire, du peuple, j'espère vous mieux avez que bien ça. un avis, vous suivez la question je vais faire mieux que ça, j'espère. Je vais vous donner la lecture de la dynamique du mouvement présidentiel de La République En Marche, des députés de La République En Marche. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, on est nouveau en politique. On s'est engagé il y a un peu plus de 2 ans. Moi, j'étais dans une entreprise privée, j'avais d'autres fonctions. Et vous savez, au final, qu'est-ce qu'on se disait quand on sortait du boulot le soir ou qu'on s'y retrouvait le matin? Ce qu'on se disait, c'est que, tiens, t'as vu telle décision, ça ne correspond pas à ce qu'il nous avait dit qu'il ferait. Et cette lassitude qu'ont nos concitoyens, qui explique notre engagement politique aujourd'hui, cette lassitude de voir des élus qui, au final, ne font pas ce à quoi ils s'étaient engagés, eh bien, cette lassitude, elle est certes un élément qui explique notre présence en responsabilité, mais c'est aussi l'engagement que nous avons vis-à-vis des Français. Donc oui, cette transformation de société, nous allons la faire, sauf que nous la ferons, et nous l'avons toujours dit, en prenant en compte les spécificités, et donc du coup en donnant le temps nécessaire pour qu'il y ait ce consensus. Transformer les retraites en France, un système qui a plus de 70 ans, ça ne se fait pas en 12 mois et ça ne se fait pas en n'écoutant pas les Français. Daniel Obono, vous avez l'impression que les pistes évoquées ce matin, ou qui reviennent sur le devant de la scène ce matin, peuvent d'une manière ou d'une autre tuer la contestation, et notamment les mobilisations prévues au début du mois de décembre?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, ça doit mobiliser encore plus. Mon collègue vient de le montrer. En vérité, ils sont billes en tête dans cette réforme qui vise à transformer complètement, ça je vous l'accorde, le système actuel et faire advenir la retraite à points et l'ultra-financiarisation encore plus de ce système de solidarité. Et vous l'avez dit, toute cette concertation ne va pas changer grand-chose. Donc vous venez vous-même de confirmer ce que j'ai dit. Non, vous avez dit, vous allez faire ce que vous avez dit, parce que il paraît que ceux d'entre vous qui n'étaient pas en politique avant, même si c'est pas la majorité quand même, il y a beaucoup de recyclage quand même dans la République en marche, y compris un sujet qu'on abordera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Mais y compris le Premier ministre, voilà, je crois qu'il soutenait un candidat qui était très clair aussi sur l'avenir des retraites. Et il y a une continuité donc en vérité. Donc non, je ne crois pas. Je pense que ça montre encore une fois sur les questions que porte la population depuis des mois, la question de la relance de l'activité, la question de la lutte contre la vie chère. Vous en avez fait un grand blabla pour finir par répondre par une répression de masse brutale qui s'attaque aux gilets jaunes, qui s'attaque aux migrants, qui s'attaque aujourd'hui aux pompiers. Vous refusez d'entendre cela et après vous venez nous vendre une pseudo-concertation qui est encore une fois une manière de prendre les gens pour des imbéciles. Je pense que les gens, la majorité de la population qui a du mal à finir les fins de mois, les retraités qui étaient très nombreux sur les ronds-points en gilets jaunes, qui expliquaient comment aujourd'hui ils vivent sous le seuil de pauvreté, savent pertinemment que cette réforme est mauvaise et je pense qu'ils iront et elles iront très nombreux et nombreuses dans la rue. Ce qui n'a jamais été fait. Vous voyez, c'est ça la différence, c'est que je comprends que vous ayez une lecture politique et que vous soyez dans une opposition avec, je comprends, une ambition politique, mais allez dire ça aux retraités gilets jaunes. Écoutez, vous savez, les retraités, la différence, à qui vous avez répondu à coup de LBD, c'est que moi, les retraités, j'en ai accompagné, personne ne pense pas. C'est pas un objet